Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? C'est le soleil qui vous parle de quoi? Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Donc ici, on vous dit vraiment maintenant, il est temps de vous lancer dans vos projets amoureux, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, il serait peut-être temps, on vous dit de repenser à vous reconnecter à l'amour, ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et il est temps maintenant de vous lancer, de lui dire qu'elle vous plaît ou qu'il vous plaît. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtit ton souhait. Donc ici, on vous dit de rentrer en action, il est temps d'agir. Non, parce que vous avez aussi l'action pour vos énergies générales. Donc ici, oui, il est temps d'entreprendre, il est temps de passer à l'action. Donc dans la matière bâtit ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc oui, à partir du moment où vous vous engagez, à partir du moment où vous vous lancez dans l'action, on vous dit absolument d'y croire, d'avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place. Plus vous y croirez, plus vous aurez confiance dans vos projets, dans vos sentiments, dans la personne en face de vous, plus vous allez pouvoir concrétiser, plus vous allez pouvoir matérialiser vraiment vos envies, vos préférences également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc ici, je vous répète, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Plus vous serez convaincu de ce que vous voulez, du résultat, plus vous serez convaincu de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie affective, plus vous l'obtiendrez en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc il est temps maintenant de vous lancer, d'y aller en fait. Passer à l'action. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le quartz à inclusion de tourmaline. Regardez comme elle est belle. Ici, on parle d'alignement. Oui, soyez alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Plus vous serez aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, plus vous serez aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, plus vous aurez les chances de concrétiser et de pouvoir passer à l'action et de matérialiser ce que vous voulez vivre en fait. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Donc oui, soyez cohérents et cohérentes par rapport à ce que vous voulez vivre. Soyez bien alignés par rapport à vos envies, par rapport à vraiment ce qui vous passionne, par rapport à ce que vous voulez vivre en fait. Donc ici, mettez-vous en action à partir du moment où vous savez ce que vous voulez vivre, ou en tout cas par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il est temps de passer à l'action pour si vous êtes aligné par rapport à vos énergies, par rapport à vos envies, par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez construire et bâtir aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai. Eh bien, je vais vous parler de confiance. Ayez confiance, oui. Ayez confiance en ce que vous voulez vivre, en fait. Donc, on vous parle de confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Donc là, il est vraiment temps de passer à l'action, foncez dans ce que vous avez envie de mettre en place, foncez dans ce que vous voulez vivre, foncez dans ce que vous voulez matérialiser, ayez confiance, amis Verseau, il est temps d'y aller en fait. Ça sera couronné de succès avec le soleil. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps maintenant d'entrer en action. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on vous parle de fidélité, on parle d'ancrage aussi. Ancrez-vous bien, soyez bien alignés. Donc, plus vous serez ancré, plus vous serez aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, plus vous serez fidèle aussi par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos projets, plus il y aura de chances de se produire et d'être un beau succès. Donc, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc ici, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attirerez également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une épreuve. On vous dit qu'il y a une épreuve, I love you.
La foi soulève des montagnes. Donc peut-être qu'ici vous êtes en train de vivre une épreuve par rapport à votre couple ou par rapport à votre vie sentimentale. Ici on vous dit que oui, c'est une épreuve amoureuse et on vous dit que gardez la foi, gardez confiance, les choses vont s'arranger. Soyez dans l'action aussi pour vous aider à avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de votre ange gardien. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a vraiment une protection divine. En plus, vous avez l'ange aussi dans vos énergies générales. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer également. Donc, on vous parle d'une grande protection, on vous parle d'un mariage aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'officialiser une relation. On vous dit que oui, c'est bon pour vous, allez-y. Il va y avoir vraiment, cette relation est protégée. En tout cas, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie aussi, ce sera une relation protégée. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'attraction, on vous parle d'attirance. Vous êtes aimanté et l'autre personne aussi est aimantée par vous. Donc, il y a vraiment une attirance, une alchimie mutuelle qui existe entre vous et l'autre personne. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc on parle vraiment d'attraction, on parle d'affinité également. Donc ici, vous êtes attiré par une personne. Il y a quelque chose de joli qui se met en place. Alors soit vous connaissez déjà cette personne et cette attraction, elle est déjà dans votre vie, hein, soit vous allez la rencontrer cette personne. Soit si vous êtes peut-être en couple aussi avec une personne avec qui vous ressentez cette attraction. Toujours. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation, on parle de renouveau. Le changement donne des ailes, il y a du renouveau dans votre vie, il y a du changement dans votre vie, vous allez apporter du renouveau. Alors le renouveau, c'est une nouvelle relation, c'est peut-être un nouveau départ aussi avec un ex-partenaire également, ça peut parler de ça. Et aussi, on peut apporter aussi du renouveau dans sa relation actuelle, dans sa relation, oui, dans la relation que vous vivez actuellement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, on a peut-être envie de sortir d'une routine, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de guérison, on parle d'équilibre, de calme et de paix. On vous dit que vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver une harmonie en vous, vous allez retrouver une paix en vous. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir. Peut-être que maintenant, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous faire prendre conscience que vous avez guéri, ou qui va vous permettre de terminer à guérir ce que vous avez à guérir en fait. Hein. Donc ici, oui, en tout cas, c'est pour redémarrer quelque chose de nouveau, c'est pour avancer dans votre vie amoureuse. En tout cas, on se sent prêt et prête justement parce qu'on a retrouvé l'équilibre et le calme et la paix en soi, on se sent prêt et prête à vivre une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle de fidélité. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs. Oui, gardez la foi, gardez confiance. Vous êtes en train de vivre une épreuve, mais soyez fidèle à vous. Et vous verrez que vous êtes protégé, vous verrez que les choses vont s'arranger, les choses vont évoluer en votre faveur. Surtout, ne désespérez pas, gardez confiance, oui, gardez confiance, passez à l'action aussi, peut-être que c'est une épreuve qui vous demande maintenant d'agir, de passer à l'action. On vous dit maintenant, allez-y, il est temps de passer, soyez fidèle à vous-même, passer à l'action, ça va vous permettre aussi de retrouver de la stabilité, ça vous dire, bah voilà, je passe à l'action, j'acte quelque chose et je vais vivre quelque chose de beau et de bon. Et on vous dit ici que vous êtes protégé, votre action sera protégée, gardez la foi. Quelle que soit l'issue ici de cette épreuve, gardez la foi parce que ce qui va en découler par la suite sera vraiment très bon pour vous. Parce que si par exemple vous êtes dans ça va pas très bien par exemple avec votre conjoint ou votre conjointe, vous demandez si vous devez vous séparer ou pas, si vous n'avez pas envie de vous séparer, que vous faites tout ce qu'il faut pour sauver votre relation, mais on vous dit que ça va marcher. Pour d'autres, on vous dit que non. Ici, peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que vous êtes en phase de séparation. C'est une épreuve, oui. On vous dit gardez la foi. Si vous êtes en train de vous séparer, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. D'accord ? Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. Mais oui, il y a une protection ici. Quelle que soit l'épreuve que vous vivez, faites confiance en l'univers, vous êtes protégé. C'est pour vous amener vers quelque chose de meilleur pour vous. Ici, on parle d'une attirance. Vous allez rencontrer quelqu'un où vous vivez peut-être déjà une relation comme ça, avec qui vous avez une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et ça va vraiment transformer votre vie, ça va vraiment apporter un renouveau. En tout cas, ce changement va vous donner des ailes et ce changement va terminer de guérir ce que vous avez à guérir. Ou en tout cas, ce changement va vous faire prendre conscience que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir et vous vous sentez en paix par rapport à votre passé, vous vous sentez en paix par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez retrouvé l'harmonie en vous et vous avez envie de mettre de l'harmonie dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont de super énergies. Ici, on dit
cette relation-là, cette attirance-là va déboucher sur une relation stable. C'est une relation qui va vraiment durer et c'est tant mieux. Donc que vous soyez célibataire, que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne, ou peut-être qu'il y a une personne comme ça qui vient de rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous êtes en début de relation avec cette personne, en tout cas c'est quelque chose de stable. Pour les personnes qui sont en couple, bah, vous êtes déjà dans la stabilité, mais cette alchimie perdure, cette attirance perdure entre vous. Ici, on vous parle de la fin, gardez confiance, soyez confiants et confiantes, cette épreuve va vous apporter de la transformation, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de retrouver aussi un certain alignement envers vous, ça va vous obliger aussi à passer à l'action pour vous battre pour vos rêves, ça va vous obliger de passer à l'action pour vous battre, pour mettre en place ce que vous avez envie de vivre dans votre vie également. Donc ici, il y a vraiment une belle transformation dans votre vie. Ici, on dit que vous êtes protégé. Écoutez votre ange gardien. En tout cas, vous êtes sur le bonne voie, sur la guérison. Votre ange va vous aider à retrouver de l'équilibre, de la paix et de l'harmonie. Ça va vraiment, vous allez retrouver de la sérénité et ça va vous permettre aussi de vous tourner vers votre futur, vers de nouvelles énergies amoureuses également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on est sur de belles énergies ici. Bah, c'est plutôt sympa, hein, tout ça. Amis Verseau. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Il y a des renouveaux, il y a de la transformation, mais il y a du renouveau pour vous, à condition que vous sachiez passer à l'action. Hein. Mais il y a un renouveau sentimental. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores si ces énergies sont confirmées ou s'il y a de nouveaux messages. Lâcher prise, oui, lâcher prise sur d'anciennes énergies, sur des énergies qui ne vous conviennent plus pour aller vers de la nouveauté en fait. Il est temps de lâcher prise par rapport à certaines énergies. Oui, lâcher prise par rapport à des combats qui ne vous concernent plus. Vous ne devez plus être dans ces combats, passez à autre chose. Oui, passez à autre chose parce qu'il y a un bonheur total qui vient vers vous. Il y a un joli bonheur qui se rapproche de vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Il vous parle de potentiel exacerbé. Oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui a un très joli potentiel. Donc ici, faites confiance, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance. Allez, on va faire la pyramide. Donc ici, on me dit qu'il va y avoir un choix à faire, oui. J'agis pas, je donne libre cours à mon crush, par exemple. Je vais dans cette personne qui m'attire, je vais vers cette personne qui m'attire. Donc il va y avoir peut-être des choix à faire, des choix de passer à l'action. Je passe à l'action ou pas. C'est possible. Ah oui, il y a une rencontre forte. Il y a une rencontre forte pour vous, amis Verseau. Donc il y a un choix à faire et ce choix va vous diriger vers une rencontre forte. On vous dit que c'est l'être aimé, oui. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous êtes protégé. On vous parle de protection et de réalisation. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez réaliser, on vous dit vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Donc lâchez prise sur les inquiétudes. Arrêtez de vous prendre la tête. Les choses vont se faire comme elles se doivent parce que c'est l'être aimé. Vous êtes reliés, vous êtes unis l'un envers l'autre. Et on vous parle de nettoyage profond. Oui, c'est la guérison. Hein. Le nettoyage profond, ça va finir de guérir ce que vous avez à guérir. Ça va vraiment finir de nettoyer ce que vous avez à nettoyer. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver l'équilibre. En tout cas, il y a vraiment cette rencontre forte qui vient vers vous. Donc lâchez prise sur ce qui vous inquiète. Cette rencontre arrive. Peut-être que vous êtes en train de vivre déjà cette rencontre forte. Et on vous dit qu'il y a tout bénéfice en fait. Hein. Cette rencontre vient balayer tout ce qui n'était pas bon dans votre vie. Vous pouvez faire confiance vraiment à cette jolie énergie. Il y a vraiment, il n'y a pas grand chose à dire ici à part le fait de lâcher prise. Lâcher prise, vous êtes protégé. Les choses vont se faire. Ce choix, il y a un choix que vous allez devoir faire et ce choix va vous diriger vers cette rencontre forte. Donc vraiment, il y a de très très jolies énergies ici pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. On va aller voir si cette nouvelle relation, cet amour ressort. Allez, premier décan des Verseaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une nouvelle relation. Bon, voilà. Il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Donc ici, une nouvelle rencontre.
une personne inconnue pour moi. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore rencontré. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, ça y est. Hein. Peut-être que la rencontre a déjà faite. Ça dépend d'où vous en êtes avec vos énergies. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. C'est un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc cette personne, soit elle vient de rentrer dans votre vie, elle a réveillé votre cœur, elle refait fleurir votre cœur, soit cette personne va arriver en tout cas, vous allez être prêt et prête à vivre de nouveaux sentiments, à ressentir de nouveaux sentiments romantiques. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne, oui. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-elle? Où part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux trouver plus facilement. Où je peux le trouver ou la trouver plus facilement. Donc ici, oui, augmentez vos chances de rencontrer la bonne personne en allant vers des lieux aussi qui correspondent à vos attentes aussi, qui correspondent à la personne que vous avez envie de rencontrer également. Vous voyez comment ça peut vous parler pour vous, amis Verseaux du premier décan. Les Verseaux du deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de complicité, de rapprochement. Bon, ça peut nous parler aussi de l'attraction, l'alchimie que vous ressentez avec une personne. Donc ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Alors soit c'est une personne inconnue qui va rentrer dans votre vie ou qui est entrée dans votre vie, ou ici, il y a une complicité, un rapprochement qui va se produire avec une personne que vous connaissez également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Peut-être qu'ici il y a un rapprochement aussi, peut-être avec un ex-partenaire, c'est possible. Quoique là, on ne parle pas de retour. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Amis Verseau du deuxième décan. Oh, j'adore. C'est vraiment très, très, très romantique, très, très in love, tout ça. Ici, on parle de lune de miel. Mais écoutez, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, si vous ne passez pas de vacances ensemble, appréciez l'enchantement de passer du temps ensemble. Regardez comment tout le temps que vous passez ensemble, comme il est précieux, comme tout se passe bien entre vous deux. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt très joli comme énergie aussi. Donc ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Bah oui, si c'est cette personne qui vous plaît depuis plusieurs temps, plusieurs mois. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il est temps d'aller vers cette personne. Donc oui, aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Donc si c'est cette personne-là qui représente votre rêve, allez-y, agissez. C'est plutôt joli. Allez, troisième décan des Verseaux. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc, franchement, là, je pense que... En plus, les trois décans sont raccords. Hein. Vous allez vivre quelque chose vraiment de magnifique ce mois-ci. Donc, il y a une nouvelle relation, un nouveau départ, complicité et rapprochement. Donc, il y a vraiment de l'amour qui se profile pour vous. Mais à condition que vous rentriez en action et que vous fassiez confiance aussi. Ayez confiance dans vos énergies. Ayez la foi aussi sur le fait que vous allez trouver l'amour également, ou que vous allez retrouver l'amour, que vous allez rencontrer de nouveau l'amour. Il faut avoir confiance. Plus vous aurez confiance, plus vous allez attirer l'amour. Et si vous avez déjà une personne en tête pour certains d'entre vous, focalisez-vous sur cette personne. Si cette personne est faite pour vous, les choses se feront de toute façon. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Allez, ici... On vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça, c'est une personne du passé, ça peut être le retour, un nouveau départ par rapport à un ex-partenaire, quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex ou une ex. Hein. Soit c'est réconciliation avec une âme, c'est quelqu'un qui revient d'une vie passée, hein, avec qui peut-être que vous êtes disputé, avec qui ça s'est peut-être mal passé dans une vie antérieure, en tout cas vous ne le saurez pas. Et en tout cas, si c'est une personne nouvelle, mais en tout cas, oui, il y a une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, ce soit une personne de votre passé actuel, soit d'un passé plus ancien en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous résonner, amis Verseau. C'est plutôt sympa ici. Quel est votre message ici? Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le ou la changer pour qu'il ou elle corresponde à ce que j'attends? C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Bah oui, choisissez à partir d'aujourd'hui le partenaire qui vous convient le mieux, avec vous n'aurez pas
Quand on commence à dire ah oui, bah il y a ça qui va pas, mais c'est pas grave, ça va changer, je vais le changer, ou je vais la changer, non, c'est pas possible. Ça fait partie de cette personne. Cette personne, elle est comme ça, soit vous l'acceptez telle qu'elle est, soit bah, vous changez. Parce que vous ne pourrez pas changer cette façon d'être, cette façon de penser qui vous dérange. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, choisissez le partenaire qui vous convient le mieux. Ne pensez pas un seul instant à pouvoir changer la personne en face de vous. Ce n'est pas possible. Vous savez ce qu'on dit? Chasser le naturel, il revient au galop. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, ça reviendra et ça vous agacera. Et c'est là que ça craquera. Voilà pour vous, amis Verseau du 3e décan. Allez, on va aller voir ici un dernier message avec la sagesse universelle. Voilà. Un message, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a 2. Créativité. Soyez créatif et créative dans votre vie amoureuse. Oui, soyez créatif et créative dans votre manière de passer à l'action aussi. Donc, créativité. Elle est là. Le pouvoir créatif que vous détenez est bien plus grand que vous ne le croyez, aussi grand que celui de n'importe quel artiste qui ait marché sur cette terre. Oui, nous sommes tous et toutes créatifs et créatives à notre manière. On n'est pas forcé d'être un grand artiste, un grand dessinateur, un grand peintre pour être artiste, pour être créatif. Donc on vous dit, la créativité est une pure énergie spirituelle. La créativité est l'essence de Dieu ou de la déesse qui s'exprime à travers vous. En débloquant le pouvoir créatif que vous possédez, vous allez optimiser votre vie et la remplir de merveilleux. La créativité s'exprime sous des formes infinies, à travers votre travail, vos loisirs et vos relations. Toutes ces choses vont grandir et se transformer par des voies que vous n'avez jamais cru possibles. Abandonnez toute peur ou appréhension envers la créativité. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont penser. Rejetez les idées préconçues et laissez votre pleine expression se manifester. Tenez un journal dans lequel vous allez exprimer tout ce que vous pensez et ressentez. Écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit, y compris vos rêves et vos souhaits. Laissez votre imagination courir librement. Il est important que vous vous sentiez en sécurité pour écrire tout ce que vous souhaitez sans avoir à vous inquiéter que quelqu'un le lise. Pour plus de confort, conservez votre journal dans un endroit privé. Ben oui. Vous pouvez également choisir de peindre ou de dessiner ce que vous ressentez. Une fois encore, ne réfléchissez pas à ce que vous allez peindre ou dessiner. Amusez-vous simplement et laissez votre intuition et vos sensations s'exprimer elles-mêmes librement. Chaque marque que vous faites, même si vous pensez que c'est du gribouillage, exprime et libère quelque chose. Si vous choisissez de travailler avec de la couleur, choisissez simplement les couleurs qui vous attirent sans trop réfléchir. Essayez de ne pas juger les résultats de ces processus créatifs. Exprimez simplement vos sentiments intérieurs librement. La créativité est la force de vie à l'intérieur de vous. Oui, c'est une force de vie, la créativité. Donc gribouillez, griffonnez, faites ce que vous voulez, mais exprimez, faites sortir ce que vous avez à sortir. Tant pis si le résultat, ça ressemble à du Picasso. Enfin, tant mieux si ça ressemble à du Picasso si vous aimez. Hein. Mais on s'en fout du résultat, c'est juste pour faire sortir des choses, des sentiments, peut-être des angoisses aussi. C'est vraiment pour faire sortir des énergies de vous. C'est pour nettoyer aussi, pour faire du nettoyage également. Donc ici, exprimez simplement vos sentiments intérieurs librement. La créativité est la force de vie à l'intérieur de vous. La créativité représente votre enfant intérieur qui aspire à la liberté d'expression. Oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ça vous permettra de retrouver la joie, ça vous permettra aussi de retrouver une forme d'équilibre et une forme aussi d'harmonie à l'intérieur de vous puisque vous laissez exprimer votre enfant intérieur. Vous voyez comment ça peut vous parler, alors que ce soit par l'écriture, le dessin, la peinture, ce que vous voulez. Mais oui, servez-vous de votre créativité. Peut-être que votre créativité vous fera prendre conscience maintenant qu'il est temps aussi de passer à l'action et de reprendre confiance pour vivre toutes ces belles choses qui vous attendent, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite
un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.